Il y a moyen de faire des affaires tout en respectant la planète. J'écoutais pas, j'avais David Suzuki devant moi la semaine passée dans un congrès. Je vais te dire mon commentaire ça après. Ça doit être inspirant de voir lui, de le rencontrer. Est-ce que tu as serré la main? Non, j'ai pas. Non, il doit y avoir 1000 personnes dans cette salle. Mais simplement son discours incroyable. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je l'écoutais. Et puis, j'ai dit, wow, quel grand homme. Mais il expliquait small window. On a une petite fenêtre encore, une possibilité encore de pouvoir changer les choses. Mais quoi? Mais si on y participe. Et entre parenthèses, ce que je trouvais d'étrange, c'est vraiment, on était dans un congrès, David Suzuki venait de dire, faisons attention aux animaux. Il n'a pas dit de m'arrêter de manger de la viande, là, mais exploitation des animaux, on sait bien, là, c'est parce qu'on en bouffe assez. Il parlait de toutes sortes de choses. Et puis, 10 minutes après, vois-tu pas notre plat qui arrive avec des gros morceaux de bœuf? Oh non! Là, je dis, j'ai rien compris. David Suzuki vient de dire ça dans son discours. Ouais. Et je m'en vais me chercher un thé avec avec un dessert, des assiettes en carton qui me semblent pas recyclables, des fourchettes, des ustensiles de plastique. Je me suis dit, mais c'est quoi cette blague? T'étais rendu à Sagar? C'est quoi cette blague? Un grand congrès. David Suzuki dit de nous... En tout cas... Faudrait t'y écrire, tu pourrais y écrire, tu lui donnes tes impressions, puis il va sûrement dire « Ouais, j'avais remarqué que c'était un peu étrange, j'aurais peut-être dû parler au monde qu'il y avait là-bas avant de... » En fait, c'est pas lui qui organisait le congrès. Non, c'est sûrement pas lui. Là. Mais lorsqu'il est passé à Montréal, d'ailleurs, il voulait avoir de l'eau lorsqu'il parlait sur scène. Je sais pas si... Il a emmené une bouteille? Il a emmené une bouteille d'eau, puis il l'a refusé. Il dit « Amenez-moi un verre d'eau. » Ouais. Et le plastique aussi, c'est un autre... C'est un autre problème incroyable. J'ai lu, j'ai pas lu, j'ai vu sur Internet. On appelle ça une île. C'est épouvantable. Là. C'est pas juste des gros morceaux de plastique dans l'océan puis des grosses îles de je sais pas combien de kilomètres, mais c'est des microplastiques. C'est épouvantable. Incroyable. J'ai sur mon Facebook une vidéo là, qui démontre là, une rivière qui ne fait que descendre avec l'eau. Il y a juste des débris de plastique. C'est incroyable. Ça se peut pas qu'on en soit rendu là. Et encore... je me sens mal parce que moi, tantôt, il faut que j'aille faire mon lavage, mais à chaque fois que je fais mon lavage, je veux dire, j'envoie du microplastique dans l'eau. Là. Je pense que la société est rendue à ce point de vouloir changer. La seule chose, ce n'est pas facile par rapport à nos habitudes, notre quotidien. Mais lorsque l'urgence va se faire davantage sentir, David Suzuki l'a dit, il nous reste une petite fenêtre, small window. Lorsqu'il va nous rester un hublot, peut-être que là, les gens vont plus... Je ne dis pas qu'ils n'agissent pas en ce moment. Il y a vraiment une communauté d'activistes à travers le monde. La preuve, c'est que We Rose fonctionne bien. On veut changer, là. On est tanné de se faire dire quoi consommer, puis de ne pas savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau, puis de juste continuer à promouvoir ce statu quo-là qui finalement est en train de détruire l'environnement, puis on veut prendre action. En tout cas, moi, depuis 2004, j'écoute des documentaires au moins à chaque jour, puis... C'est évident pour moi. Là, j'ai l'impression que tout le monde est dans la même position par rapport à ça. Là, l'environnement, sans environnement, on est foutu. Là. C'est maintenant ou jamais. Là. Écoute, David, sans l'air, on fait quoi? Ouais. Sans l'air. Lorsqu'on va respirer avec une paille dans un sac. Tu pourrais aller essayer de rencontrer David ou peut-être sa fille. Je pense que c'est sa fille qui a pris la relève. Je sais pas. Maintenant qu'il est trop âgé, je pense que c'est sa fille. Je ne suivais pas David Suzuki. Et non pas par hasard, mais dans le congrès que je suis allé pour les associations, il était l'un des invités. J'ai vraiment, vraiment adoré. D'ailleurs, avec regret de ne pas le connaître davantage puis de ne pas l'avoir suivi. C'est ce que je vais faire prochainement, écouter probablement beaucoup plus de documentaires et d'opinions et de livres.